Coucou, bienvenue dans le podcast du bonheur, ici Elina. On est lundi 9 juillet 2018 et je peux accoucher à tout moment. Donc je vais commencer par te dire ça. Je pense que ce podcast est le seul du mois de juillet. C'est le dernier avant que j'accouche, je pense, parce que j'ai plein de choses à faire. Et malheureusement, ce podcast n'est pas prioritaire, même si j'aime le faire. La semaine dernière, j'ai pas eu le temps parce que oui, qu'est-ce que j'avais? Ah oui. Non seulement j'étais crevée par la chaleur de ouf qu'il y avait, mais en plus, vu qu'il faisait super chaud, on met le ventilateur et je toussais comme une fumeuse de 70 ans. D'ailleurs, ma voix, je la trouve toujours pas revenue au top de sa forme. C'est toujours une voix vachement grave. C'est pas ma voix. J'ai une voix beaucoup plus aiguë que ça normalement. Donc bref, je pense que ce podcast est le dernier de ce début d'été, voire de l'été complet. Je ne sais pas du tout dans quel état je serai après l'accouchement, donc je ne te promets rien. Sache juste que c'est le dernier, probablement, avant le prochain. Donc si tu m'écoutes dans longtemps, c'est pas bien grave, hein. Tu auras la suite direct après. Et si tu m'écoutes en instantané, eh ben c'est le moment de faire une petite pause. Mais je suis quand même toujours présente à d'autres endroits. Il y a des façons plus simples pour moi d'être présente, notamment dans le groupe Facebook J'apprends à m'aimer et dans mon groupe Happy Défi. En fait, c'est que des présences par écrit, donc c'est beaucoup plus simple. J'ai qu'à prendre mon téléphone et en 2 minutes, je suis présente et voilà. C'est pas un moment que je dois consacrer pendant une demi-heure, par exemple, en étant au calme, etc., comme avec ce podcast ici. J'adore pouvoir consacrer une demi-heure de calme à ce podcast. Malheureusement, là, je vais arriver dans une période où je ne vais plus avoir tout ce calme. Donc, voilà. Peut-être que j'en ferai quand même un dernier la semaine prochaine, j'en sais rien, on verra. Hein. Écoute, on verra. Voilà. Sache juste que si tu veux garder une présence, par écrit, il n'y a pas de souci. Je suis toujours là dans le groupe Facebook J'apprends à m'aimer, dans le groupe Facebook Happy Défi, un petit peu sur Twitter, un petit peu sur Instagram, sur ma page Facebook Happy Elina. Enfin, tout ce qui est par écrit, je suis quand même beaucoup plus facilement présente. Donc n'hésite pas à me suivre sur ces réseaux sociaux-là et à me contacter via ces réseaux-là. Donc aujourd'hui, j'ai posé la question sur le groupe Facebook J'apprends à m'aimer. Qu'est-ce que tu aimerais manifester dans ta vie cette semaine? Et je me suis dit que ce serait bien que moi aussi j'y réponde parce que je pose tous les jours des questions comme ça pour faire réfléchir tout le monde et je ne réponds pas tout le temps. Il y a des fois où je réponds parce que j'ai le temps et je prends le temps et il y a des fois où je réponds pas. Enfin voilà, je peux pas animer, participer et tout faire. Enfin, je peux pas être présente partout malheureusement. Donc voilà, là aujourd'hui je me suis dit que j'allais profiter du podcast pour y répondre. Et du coup je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aimerais manifester dans ma vie cette semaine? C'est quand même une question super compliquée. Du coup, je me suis tiré les cartes pour me demander qu'est-ce que j'allais manifester dans ma vie cette semaine. En me posant cette question, je sais très bien qu'en gros, je me demande qu'est-ce que j'aimerais manifester dans ma vie cette semaine. C'est pareil, mais quand je tire la carte, enfin bref, ça change tout d'avoir changé juste un terme à la question. Sache justement que il y a Sarah Italiano qui a sorti un article à propos de ça justement. Elle appelle ça un outil de développement personnel inédit et je suis bien d'accord, c'est un truc qu'on n'utilise pas très souvent en développement personnel mais qui se fait de plus en plus, en tout cas dans notre cercle à nous, c'est le tarot. Utiliser le tarot comme outil de développement personnel. Donc si tu veux retrouver Sarah Italiano sur son site, eh ben, tu n'as qu'à taper saraitaliano.fr ou taper Sarah Italiano dans Google et tu trouveras son site avec son blog et donc son dernier article qui parle du tarot comme outil de développement personnel. Et donc, moi je l'ai utilisé pour moi aussi, hein. Il n'y a pas de raison que je n'utilise pas certains des outils du développement personnel. À vrai dire, si je ne les utilisais pas, ça ferait de moi quelqu'un de très mal placé pour te conseiller de les utiliser, donc voilà.
Donc j'ai tiré le tarot aujourd'hui pour répondre à cette question, qu'est-ce que j'allais manifester dans ma vie cette semaine? Et au final, la réponse a été que j'aimerais manifester le fait de savoir exactement et précisément où je vais et d'y aller. Tout ça dans le calme et la sérénité. Donc en faisant chaque pas l'un après l'autre et en repoussant un petit peu mes limites à chaque fois, mais toujours dans le calme et la sérénité. Il faut pas que je laisse le stress m'envahir, etc. Donc voilà ce que j'aimerais manifester pour moi cette semaine dans ma vie. C'est vraiment faire chaque chose qui doit être faite dans les temps, sans me stresser, sans me laisser déborder, etc. Sachant que je vais bientôt accoucher, tu comprends l'importance de faire tout ce que j'ai à faire, mais dans le calme. Parce que oui, je pourrais très bien accoucher dans 2 heures et j'aurais toujours pas fini tout ce que j'ai à faire. Mais je me suis prévu des choses à faire là pendant encore 2 semaines. Bah si j'ai pas terminé, j'ai pas terminé, hein, tant pis, c'est pas grave, je reprendrai quand je serai en capacité de reprendre. Je fais confiance à l'avenir et je sais que tout se déroulera comme ça doit se dérouler. Sache en tout cas que vu que je vais bientôt accoucher, que ça peut arriver à tout moment, j'ai décidé de fermer les portes de ma formation du programme Estime de Soi. Donc je t'en ai déjà parlé dans ce podcast, le programme Estime de Soi. C'est un programme qui se fait en 21 jours. Donc tous les jours tu reçois un mail avec des explications et des exercices à faire. Tu as une fiche d'exercice à imprimer. Les exercices sont plus ou moins difficiles, plus ou moins longs selon les jours. Alors il y a des jours où tu vas passer 10 minutes à travailler sur ces exercices et des jours où tu vas passer 1 heure ou 2 selon en fait la façon dont tu avances. Moi qui avance très très vite, je sais que ce programme, je pourrais le suivre en moins d'une demi-heure par jour en moyenne. Mais il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup plus de temps pour se consacrer à elles, etc. Enfin, chacun avance à son rythme. En tout cas, sache que ça te demande du travail quotidien. Après, pas forcément quotidien. Tu peux regrouper les 5 premiers jours d'un coup. Par exemple, tu laisses passer du lundi au vendredi et puis le samedi, tu décides de faire tous les exercices des 5 premiers jours. Alors, tu fais comme tu veux, t'avances à ton rythme, en fait. Donc j'ai décidé de fermer les portes de ce programme parce que je vais plus être dispo ensuite pour pouvoir répondre aux questions des gens. Et donc les portes fermeront le 22 juillet à minuit, ce qui veut dire que le programme va redébuter en groupe le 23 juillet. J'ai décidé de le lancer en fait sur 3 semaines vraiment définies. Avant, c'était un programme que tu pouvais acheter n'importe quand et le commencer le jour où tu l'avais acheté. Bah là non, j'ai décidé qu'il se ferait en groupe, comme ça ce serait beaucoup mieux au niveau du soutien et au niveau de l'apprentissage et au niveau de la motivation surtout, parce qu'en fait quand on est tout seul à travailler sur un truc, on peut facilement perdre la motivation. Et bien là non, à partir du 23 juillet, tu seras soutenu et motivé dans un groupe où plusieurs personnes travailleront sur la même chose que toi pendant 3 semaines. Donc voilà, ça c'est mon truc, vu que je vais bientôt accoucher, voilà, j'ai décidé de faire ça, de le lancer comme ça. Et je pense que ça va mieux fonctionner comme ça en groupe d'ailleurs. Donc le programme ne sera plus accessible à tout moment comme par avant. Donc je t'invite à en profiter et à le faire vite avant le 23 juillet. Si tu m'écoutes avant le 23 juillet 2018, je relancerai d'autres promos en gros. Pas dans le sens solde, hein, mais dans le sens t'as la promo 1 de l'année 1, la promo de l'année 2, la promo de l'année 3, enfin comme à l'école quoi. Donc je relancerai d'autres groupes un peu plus tard, mais je ne sais pas exactement quand, comment, avec qui, enfin voilà. Donc pour l'instant, il y a un truc de sûr et certain, c'est que le 23 juillet, pendant 3 semaines, il y a un groupe qui va se motiver et qui va bosser là-dessus à fond. Donc si tu veux en faire partie, n'hésite pas. Va sur le site happyelina.com et va voir le programme Estime de Soi. Si t'aimerais vraiment trop le faire, mais que tu trouves que c'est trop cher, pas trop cher, mais trop d'un coup, une trop grosse somme à sortir d'un coup, ce que je peux comprendre tout à fait parce que c'est pas quelque chose que t'avais prévu.
contacte-moi et on mettra en place des facilités de paiement pour que tu payes en plusieurs fois. En 2 ou 3 fois, ça passe beaucoup plus facilement. Puis au moins, ça te tient motivé pour continuer le programme quand tu payes en 2 ou 3 fois, parce qu'au moins, tu sais que tu continues de payer pour lui. Donc, moi, je sais que le premier programme que j'ai suivi, je l'avais payé en 3 fois. Et le fait de voir tous les mois la somme qui se débitait sur mon compte, la somme que je devais envoyer, en fait, je l'envoyais sur facture. Du coup, ça me remotivait et je laissais pas tomber, quoi. Donc voilà, n'hésite pas à venir me parler de ça, on peut mettre en place une facilité de paiement. Ça fonctionnerait aussi pareil, je pense, sur facture. Je t'envoie une facture. Bref, on verra. On verrait comment ça marcherait, mais ne t'arrête pas à une somme que tu devrais sortir d'un coup. C'est secondaire. Donc voilà, j'aimerais que toi aussi tu manifestes le fait de savoir où tu vas et le fait d'y aller avec calme et sérénité. Et je pense que le programme Estime de soi est parfait pour ça. Donc voilà, moi aussi je pense que je vais reparticiper un petit peu, même si c'est moi qui l'ai créé, et même si c'est des outils que je réutilise souvent, le fait de participer en groupe me fera pas de mal non plus, ça va me faire du bien de voir un petit peu, d'échanger, etc. Sachant que je serai dispo sur le groupe pour répondre à toutes tes questions. Je serai pas dispo H24, arrêtons-nous là, mais au moins une fois par jour, je prendrai le temps de répondre aux questions qui m'auront été posées concernant l'exercice du jour. Parce que c'est important d'avoir un suivi. Donc ça, c'était déjà quelque chose que je faisais. En fait, le groupe existait déjà en soutien, en plus de ce programme, et les personnes qui suivaient ce programme toutes seules à leur rythme me posaient les questions comme elles le souhaitaient. Donc ça se faisait déjà. Mais là, ce qui est génial, c'est que vu qu'il y aura plusieurs personnes en même temps qui vont travailler en même temps, les questions des uns et des autres vont servir aux uns et aux autres, justement. Donc, voilà, c'est... Je pense que c'est la meilleure façon de faire ce programme. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas fait ça de cette manière-là avant. C'est quand même tellement mieux d'être en groupe. On le sait, grâce au groupe Facebook J'apprends à m'aimer, ce groupe gratuit, c'est quand même mieux d'avoir l'émulation du groupe pour se soutenir, pour se faire du bien, pour avancer. Donc voilà. Et toi, donc, qu'est-ce que tu aimerais manifester dans ta vie cette semaine ? Je t'invite à te poser la question, à utiliser le tarot pour y répondre, pourquoi pas. Si tu n'as pas de tarot, viens me demander de te le tirer, tiens. Ça pourrait être drôle. Ouais, je te le ferai avec plaisir. Je te propose une chose, là, c'est si t'as envie que je te tire les cartes pour répondre à cette question, viens m'en parler. Donc tu viens m'en parler soit sur Facebook, soit tu m'envoies un mail ou tu me contactes par le formulaire de contact. Si je suis pas à l'hôpital au moment où tu m'écris, je te tirerai les cartes avec plaisir pour répondre à cette question. Ça peut être sympa comme exercice. Allez, on se dit ça. En tout cas, je te dis à très bientôt. Je ne sais pas à quand, mais à très bientôt. Reste motivé, reste toi et fais tout pour toi, s'il te plaît. Tu existes avant tout pour toi, pas pour les autres. À très vite sur le podcast du bonheur.